Salut les petits choux, c'est Z le Rouge. Et Gontran. Entre deux concerts avec mon groupe Astéro H, je vous accueille dans ma caverne pour vous proposer un petit voyage dans le temps. Aujourd'hui, direction 1985. Tu es prêt? Tout le monde se souvient de ses petites couettes, de son sourire malicieux, de ses bandanas et de ses chaussures dépareillées. Personnellement, quand j'avais 6 ans, j'en étais amoureux. Je veux bien entendu parler de... Brigitte Macron. Mais enfin, Gontran, ça ne va pas, mais... Non, je voulais parler de Punky Brewster. Punky, 7 ans, vient d'être abandonnée par sa mère au supermarché. N'ayant jamais connu son père, elle se retrouve seule avec son chiot Bandit, Brandon en VO. Elle erre jusqu'à un vieil immeuble où elle trouve un appartement qui semble inoccupé. Elle décide d'y élire domicile. Malheureusement, ou heureusement, il est en fait occupé par un vieux photographe ronchon, Henri Varnimont. Le monsieur, déprimé par le décès de sa femme peu après son mariage, en veut à la terre entière. Il est enfermé dans la colère et ne veut surtout personne dans sa vie. Il va tout faire pour se débarrasser de la fillette, contactant la police, les services sociaux, afin de retrouver la mère de Punky, mais rien n'y fait. Dans le même temps, Betty, la voisine d'Henri, accompagnée de sa petite fille Chérie, soutiennent Punky et viennent mettre leur grain de sel dans cette histoire aux grandes dames de ce pauvre Henri. Petit à petit, le sourire et la volonté de Punky vont faire en sorte que ces deux âmes abandonnées vont devenir inséparables. Henri ira même jusqu'à officiellement adopter Punky. Mais il n'est pas au bout de ses surprises avec cette charmante chipie. Quatre saisons de 22 épisodes ont été tournées aux USA. Mais seules les 2 premières sont arrivées en France. Par conséquent, nous autres petits Français, on n'a jamais su comment se termine le sort de cette pauvre petite orpheline. T'inquiète, je vais te le dire après. Punky Brewster est diffusé pour la première fois en France le 23 décembre 1985 sur TF1 dans l'émission Destination Noël. La série sera rediffusée plusieurs fois, notamment dans Vitamine en 86, sur Canal+, dans Caboukadin et dans Croque Vacances. Elle sera même au programme du Club Dorothée en 1987. Henri Varnimont est joué par George Gaines. Oui, tu peux apprécier l'accent anglais. Qui est décédé en 2016 à l'âge de 98 ans. Si sa carrière fut longue et riche, on se souviendra surtout de lui pour le rôle d'Henri dans Punky Brewster, mais aussi du génial et perché commandant Lassard dans Police Academy. Police Academy 3. Il apparaît dans beaucoup de films, dont Tootsie, Les 4 Fantastiques, pour le meilleur ou pour le pire. Côté série, j'ai l'impression qu'il les a toutes faites. Manix, Papa Schultz, L'homme qui valait 3 milliards, Canon, Mission Impossible, Hawaii Police d'État, Colombo, Sliders. et il a même prêté sa voix à un personnage de la série Dinosaure en 1992. Pour la version française, il est doublé par le comédien André Valmy, qui a fait énormément de films et de théâtre. Pour les enfants des années 80 que nous sommes, il est surtout connu pour être la voix de Vitalis dans Rémi sans famille. Il a aussi fait Uranor dans Bomber X, Thoas dans Ulysse 31 et Kekata dans Pocahontas. Côté cinéma, je retiens surtout qu'il m'a traumatisé dans Indiana Jones et le Temple Maudit, puisqu'il joue le mage arracheur de cœur. Karima Shoktide. C'est pas des gâteaux secs. Punky Brewster est interprété par l'actrice américaine Soleil Moon Frye. Avouez que c'est le nom le plus classe de la Terre. Née en 1976, elle a 8 ans quand elle commence à jouer le rôle de Punky. Elle ne percera pas au cinéma, mais fera quelques téléfilms. Elle fera tout de même de nombreuses apparitions dans des séries cultes, comme Arnold et Willy, Sauvé par le Gong et Friends, où elle joue la petite amie boxeuse de Joey. Elle est même dans Sabrina l'apprentie sorcière. Elle reprendra son rôle de Punky Brewster dans la suite de la série sortie en 2021. Mais ça, je t'en parlerai plus tard.
Pour sa voix française, alors là, attention, c'est du lourd. Barbara Tissier est une icône du doublage. Côté film, en plus d'être la voix officielle de Cameron Diaz, elle a aussi doublé Fiona dans Shrek, Jessie dans Toy Story, la princesse de Fantasia dans L'Histoire sans fin et Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Elle a même travaillé sur Hook, Madame Doubtfire, Maman j'ai raté l'avion, Star Wars. Côté télé, elle a carrément incarné la princesse Sarah. Babs dans Tiny Toons, Lisa dans Pole Position, Ranma 1/2, Princesse Starla, Jessie dans Sauvé par le Gong, Stéphanie dans La Fête à la Maison. Et on peut aussi entendre sa voix en tant que Mémé dans Titi et Gros Minet et dans Inspecteur Gadget, Les Mondes Engloutis, Jace. Il existe une vraie Punky Brewster. Quand David Duclone, le créateur de la série, propose son idée de petite orpheline à NBC, un des producteurs de la chaîne, Brandon Tartikoff, a un flash. Il se souvient d'un de ses premiers crushs d'enfant, qu'il avait eu pour une jeune fille plus âgée que lui, un peu garçon manqué, Peyton B. Routledge, qu'on surnomme Punky. le B signifiant Brewster. Il suggérera donc d'associer ce nom à la future héroïne. A noter que notre Punky à nous ne s'appelle pas Peyton mais Pénélope. Par la suite, les producteurs se mettront en quête de retrouver Peyton Routledge et lui proposeront un arrangement pour éviter toute poursuite pour avoir utilisé son nom et son surnom. En ce sens, un rôle lui a été donné dans l'épisode 9 de la saison 2, intitulé La Quête, où elle joue le rôle d'une institutrice. Hormis le nom et le fait à vérifier qu'elle était réellement orpheline, il n'y a pas vraiment de point commun entre sa vie et la série. Et comment ça finit alors? Malheureusement, il n'y a pas de vraie fin à Punky Brewster. Le dernier épisode de la série, le 88e, se termine sur le mariage de Bandit. La série s'arrête donc dans la bonne humeur, avec un beau portrait de famille où tout le monde est heureux autour des jeunes mariés. En 1985, alors que la série cartonne, les producteurs décident de lancer une série spin-off en dessin animé. Intitulée It's Punky Brewster, il suit Punky et ses amis, où les personnages sont tous doublés par les acteurs de la série originale, dans des aventures qui n'ont rien à voir avec la série qu'on connaît. Dans cette variation animée, Punky a découvert une créature bizarre surnommée Gloomer, qui a le pouvoir de faire voyager ses amis partout dans le monde. Une curiosité qui aura duré 2 saisons et 26 épisodes. Diffusé en France sur Canal+, je n'en garde pour ma part qu'un souvenir très très vague, et tous les épisodes sont disponibles en français sur YouTube. Signé Gary Portnoy, ce générique que j'adore est à l'image de son héroïne, un véritable petit soleil. Je ne vais pas vous faire une traduction littérale, mais voici grosso modo ce que les paroles racontent. Peut-être que le monde est aveugle, ou juste un peu méchant, je ne sais pas. Mais on ne peut être sûr de rien, car tu peux être seul et un jour sourire à nouveau. À chaque fois que je bouge, je vois cette petite fille qui bouscule mon monde, son esprit me fait être moins terre à terre, je change mes positions. Que va-t-il se passer? Attendons et voyons. Ouf! Cela traduit évidemment les pensées de Henry qui a perdu le goût de vivre, mais dont la rencontre avec Punky va tout changer. Il accepte de sortir de sa dépression et de sa vision pessimiste du monde pour suivre les péripéties et la joie de vivre de la jeune Punky, en acceptant l'inconnu qui se présente à lui. Un exemple à suivre, le générique, et c'est très dommage, n'a pas été commercialisé en 45 tours en France. Cette série, pour nous autres, enfants des années 80, nous apprenait le respect, le vivre ensemble et surtout la résilience. Un homme triste et seul qui surmonte le décès de sa femme pour devenir un véritable papa poule. Une petite fille abandonnée par ses 2 parents qui reste coûte que coûte toujours joyeuse et positive et qui refait confiance à un adulte. Cette série s'inscrit pour moi dans les séries feel good qui font du bien, comme Arnold et Willy ou Ricky et la belle vie. On rigole, certes, c'est léger, oui, mais c'est pas idiot. Et ça fait toute la différence. Je n'ai pas souvenir d'avoir connu des jouets Punky Brewster en France, mais peut-être certains produits américains sont parvenus jusqu'à nos contrées. En tout cas, ils ne sont pas très nombreux.
Je pense que la création du dessin animé a surtout été fait pour pouvoir vendre des produits dérivés, car il en existe beaucoup plus autour du dessin animé qu'autour de la série d'origine. L'avantage, c'est que quand on était gosse, avec quelques bandanas et un jean, on pouvait facilement se faire un cosplay. À l'époque, on disait panoplie de Punky. Une suite a vu le jour en 2021, toujours avec Soleil Moon Frye qui reprend son rôle de Punky Brewster, mais cette fois dans le rôle de la maman. J'en ai vu quelques extraits et j'ai trouvé ça plutôt drôle et sympathique. Malheureusement, la série s'est arrêtée au bout de 10 épisodes seulement, faute d'audience. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je suis toujours amoureux de Soleil Moon Frye. Eh, t'as aucune chance! Elle flash déjà sur moi. Voilà ce que j'avais à vous raconter pour Punky Brewster. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro de Récréa Z. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire d'autres idées de souvenirs télé qu'on pourrait traiter dans de futurs Récréa Z. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir le numéro Récréa Z précédent consacré à Tonnerre Mécanique. Salut les petits choux! Salut!